Avec un investissement d'environ 75 millions de francs CFA, le bâtiment de l'unité de production d'Atiéké de Grand Maurier dispose entre autres d'une broyeuse et d'une essoreuse qui permet de sécher la semoule de manioc. Nous sommes très contents, ça nous rend vraiment la tâche facile, ça permet à nos parents vraiment de ne plus maintenant aller dans les porte-potos, ce qui fait que souvent on a des problèmes au niveau des pieds et tout ça là. Donc vraiment, nous disons vraiment merci. L'objectif est de créer des opportunités d'affaires pour les femmes à travers des activités génératrices de revenus, mais surtout de réduire la pénibilité de leurs tâches. Merci pour le don de cette usine d'Atiéké aux femmes de la sous-préfecture de Grand Maurier. En nous offrant cette usine d'Atiéké, vous marquez votre détermination à lutter contre la précarité et à voir nos mères, nos sœurs, nos filles se prendre en charge. À terme, dans chaque gros village, une unité de transformation de manioc sera construite. Nous allons développer un volet transport, donc du manioc des champs vers les usines et des usines vers les marchés. Au-delà, donc, il y a la commercialisation de tout ce qui est produit ici. Et le jus de manioc, l'amidon et tout ça vont faire l'objet de transformation et ça va occuper seulement nos jeunes et les femmes et je pense que ça va contribuer à accroître l'emploi au niveau de la région. L'inauguration de cette infrastructure tournée vers la production industrielle de l'Atiéké intervient après celle de l'Élé-Blé dans le département de Tabo et de Gaumont dans le département de Sikensi. L'unité de transformation de manioc de Grand Maurier est la 4e du genre, fonctionnelle sur les 6 que compte la région. Ce sont plus d'une 50aine d'auditeurs qui prendront part cette année à la formation en ingénierie du genre de la chaire UNESCO. La rentrée solennelle de la 6e promotion des futurs experts en genre se tient avec les mêmes objectifs. Valoriser l'égalité du genre pour un développement durable. Ce que je voudrais dire à la prochaine promotion qui prend maintenant le relais, c'est d'être vraiment assidu parce qu'il y a beaucoup de notions à apprendre, mais il y a surtout une transformation au niveau de la mentalité, au niveau de la conception que nous avons du genre. Titulaire de la chaire UNESCO, Euphrasie Yao compte élargir les champs de compétences et de partage d'expériences en vue de faciliter l'insertion professionnelle des ingénieurs du genre. Nous avons notre manière d'aborder cette question. Sur le genre, la paix et la sécurité, qui est un véritable problème pour l'Afrique. Sur le dit genre, la budgétisation sensible au genre, qui permet de voir l'impact du budget sur les hommes et les femmes. La formation pour la 6e promotion des experts en ingénierie du genre de l'UNESCO débute le 7 février prochain pour une durée de 9 mois en présentiel et en ligne. Condition d'inscription, être titulaire d'une licence universitaire au minimum. 58 auditeurs et auditrices ont déjà reçu leur diplôme de fin de formation pour l'année écoulée. Ambiance festive au lycée moderne de Dikodougou dans la région du Poro. Et pour cause, les 3 premiers élèves de chaque classe de tous les établissements secondaires publics et privés sont primés. Tous ont reçu des kits scolaires composés essentiellement de livres de français et de mathématiques de la 6e à la terminale. Un don du maire Aboudraman Soro dans le cadre de la promotion de l'excellence. Accompagnés de leurs parents, les bénéficiaires ne cachent pas leur joie. Ce jour est important pour nous car il s'agit de récompenser les meilleurs élèves. Donc une façon de nous encourager à améliorer nos performances. Nous vous promettons de rester des élèves exemplaires et travailleurs. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que vous faites pour nos enfants, qui par la grâce de Dieu seront des cadres demain. Ce sont près de 200 kits scolaires qui ont été distribués aux meilleurs élèves de Dikodougou. Cette journée de l'excellence était aussi l'occasion pour les responsables d'établissements secondaires de faire un plaidoyer auprès des autorités compétentes en vue de combler le déficit d'enseignants dans la région. Surtout pour le lycée moderne qui n'enregistre qu'un seul professeur de mathématiques pour plus de 2000 élèves. Les livres, c'est bien beau, mais comment faire pour les exploiter, surtout qu'il n'y a pas d'enseignants suffisamment pour pouvoir accompagner les élèves. Nous souhaitons que cela soit vraiment réparé. Le maire Aboudraman Soro, parrain de cette cérémonie, a pris l'engagement d'œuvrer pour une école de qualité dans sa commune. Le préfet du département de Dikodougou, Hortense Amani Loboué, s'inscrit également dans la même dynamique. Nous pensons que c'est par la saine émulation et la création d'un environnement propice aux études
que nous pourrons obtenir en fin d'année les meilleurs résultats scolaires dans nos établissements et singulièrement aux examens à grand tirage. Tous ces investissements dans le secteur éducatif traduisent l'intérêt que les maires que je suis et mon conseil municipal portons à l'éducation et la formation de nos enfants. Des sketchs pour sensibiliser les élèves sur les grossesses et la drogue en milieu scolaire ont aussi meublé cette journée d'excellence à Dikodougou.